Bonjour et bienvenue dans une série de 7 vidéos. 7 vidéos spéciales. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Imelda, je suis à son côté. Je viens de Caraquet au Nouveau-Brunswick. Je suis enseignante de formation et à la retraite, j'ai commencé à m'amuser avec les énergies. Donc, je suis grand-maître Wu Tianchi. J'ai enseigné la pleine conscience, la pleine présence, visant la pleine réalisation et aussi la méditation. Donc, dans cette série de vidéos-là, ce que je vais vous parler, c'est, selon le livre de Deepak Chopra, les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Simplifier sa vie, voir le monde en soi, le chemin vers l'illumination. Donc, vous comprendrez que je tiens à vous remercier de vous avoir abonné à ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je suis sur YouTube, mais j'étais pas, comment je dirais ça, très active dans le sens, mais pour moi, en 2025, c'est l'année, 2025, c'est l'année, on termine les cycles. On laisse aller en arrière ce qu'on veut plus pour rentrer dans l'année 2026, qui est une année 1, dans la renaissance, le renouveau. Donc, je suis plus que prête, mais avant d'arriver en 2026, j'ai le goût de partager les petites perles de sagesse que j'ai découvertes. Donc, selon Deepak, la première clé pour atteindre le vrai bonheur, soyez conscient de votre corps. Souvent, puis je suis une enseignante de formation puis une directrice d'école, donc souvent j'ai malmené mon corps, je l'ai mal nourri, je n'ai pas donné de l'oxygène, de l'activité physique, mais je suis quand même assez privilégiée qu'à la retraite, j'ai décidé de faire un changement de chiffre. Ce que je trouve extraordinaire tout de suite, c'est de voir la jeune génération, parce que quand on va avoir 60 ans, c'est fun de voir la jeune génération qu'eux autres ont déjà compris qu'il fallait être en harmonie. Moi, je l'ai appris sur le tard. Je dirais pas nous autres, je ne vais pas inclure tout le monde dans mes choix, mais moi, ça a été sur le tard. Donc, le premier guide et le guide le plus fiable pour atteindre le bonheur, c'est ton corps. Écoutes-tu quand ton corps te parle, quand tu as besoin de repos? Écoutes-tu quand ça va plus de donner un 24 heures? Moi, comme directrice d'école, j'avais toutes sortes de problématiques et de situations à régler et souvent, on appelait ça éteindre des feux. Et souvent, ce que j'ai réalisé quand je me donnais un 24 heures, que le lendemain, en tout cas, une grosse partie de la problématique et c'était réglé par elle-même. Donc, on écoute notre corps. Et si on écoute notre corps, puis on lui répond en pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est de s'observer, d'observer les émotions qui émergent, les douleurs qui peuvent monter. Donc, lorsqu'on va se répondre en pleine conscience, on va exploiter le champ des possibilités infinies. C'est pareil comme si c'était de la magie. Plus on s'écoute, plus on va aller se mettre en diapason avec le fine-tuning à une fréquence vibratoire similaire. On dirait que tout commence à s'aligner comme par magie. Et si on s'écoute en pleine conscience, on va vivre l'expérience normale où règne la sérénité, l'harmonie et la joie. Donc, Anne Davis disait « starting with the end in mind ». Donc, voici, ça c'est la finalité. Mais comment on parvient à activer cette clé-là? Par où commencer? Peut-être qu'il y a des personnes qui disent « moi, je sais déjà la réponse ». Merveilleux, bravo. Mais pour ceux et celles qui se questionnent par où commencer, on fait des choix pour augmenter son énergie physique. Donc, moi, j'ai compris très tôt que je ne buvais pas assez d'eau, donc boire beaucoup d'eau, d'aller oxygéner le cerveau dehors, d'aller se connecter à la nature, de marcher, de faire des activités qui vont monter ton énergie physique. Toi, si c'est le CrossFit, fais du CrossFit. Si toi, c'est chanter, chante. Donc, il n'y a pas une activité
qui va faire augmenter ton énergie physique. Moi, là, j'adore chanter, j'adore danser, hein? Mais en même temps, il faut aussi que je me repose. Donc, moi, j'ai appris à écouter mon corps quand il me dit qu'il est fatigué, je me repose. Hein? Avant d'agir, je consulte toujours mon cœur. Puis la fameuse petite voix, la voix de l'intuition, hein, que souvent que j'entendais pas ou j'écoutais pas dans le temps. Maintenant, je l'écoute. Avant de prendre quoi que cette décision-là, OK, si ça résonne, ouais, OK, je vais de l'avant. Si ça dit non, délai de 24 heures ou que je dis non, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu dis oui à l'autre, il faut que ça te dise oui à toi aussi. Si tu dis tout le temps, hein, j'étais de celle qui voulait plaire à tout le monde, donc je disais oui à tout le monde, mais en disant oui aux autres, je me disais non à moi-même. Donc, j'avais beaucoup de perte d'énergie, puis tu auras compris que j'écoutais pas mon corps dans ce temps-là. Donc, mon bonheur se mesure à la légèreté que je ressens dans mon corps. Et on est en plein équinoxe du printemps. Même si tu vois cette vidéo-là dans 5 ans, dans 10 ans, elle est intemporelle. L'équinoxe du printemps, c'est la fleur de lotus. Le cœur, la fleur de lotus qui veut s'ouvrir, hein, qui veut s'épanouir, qui veut grandir, qui veut connaître une vie en sérénité, en harmonie et en joie. Donc, voici la première clé de Dr. Deepak Chopra. Soyez conscient de votre corps et très bientôt, vous verrez apparaître la deuxième clé. Sur ce, en direct de Caracas, je te vois, je t'aime. Gros bisous, douce journée et on s'écoute, on prend conscience de notre corps.